2015 était une date importante puisque, à l'occasion de la commémoration du centenaire du génocide, nous avons voulu, la Maison de la Culture arménienne de Grenoble, créer un événement majeur pour commémorer cet événement. Alors nous avons pensé à une exposition, et une exposition qui puisse montrer la vie et non pas la mort. Donc la vie a gagné sur la mort, et donc on a voulu traiter donc un sujet qui était les orphelins du génocide, qui ont été à la base de toute la diaspora du monde. Nous avons mis 3 ans pour développer cette exposition qui est inédite, parce qu'elle n'a jamais été traitée et itinérante, puisque nous allons la présenter en 2015 sur toute la vallée du Rhône, les grandes villes de la vallée du Rhône, c'est-à-dire Marseille, Aubenas, Valence, Romans, Grenoble, et Lyon et Paris. Nous avons voulu honorer la mémoire de ces enfants qui ont été recherchés, récupérés et mis dans les orphelinats, que ce soit internationaux ou arméniens. Nous sommes les descendants. Et cette génération qui n'ont pas connu d'enfance, qui nous ont donné plus tard tout l'amour qu'ils n'ont pas eu, et aussi ont tout fait pour que nous ayons un avenir meilleur. Cette exposition, très particulièrement des orphelins du génocide. On a mis donc 3 ans pour créer cette exposition, et là nous avons donc créé une équipe de projet. Cette équipe de projet est supervisée par 2 experts. Le premier expert est Vahet Ashjian, et la deuxième personne, c'est Madame Laure Piaton, qui est directrice du Centre du patrimoine arménien, qui, dès les premiers jours et pendant 3 ans, nous a accompagnés dans les différentes étapes du projet. Et je voudrais aussi remercier les gens de l'équipe, c'est-à-dire Monica Tamian, Elisabeth Pelé, Sevan Mikaelian, Robert Afankedjian, qui nous a ouvert une des plus belles collections au monde de photos, parce qu'il nous fallait des documents. Voilà, et je veux aussi remercier tous ceux qui nous ont ouvert leur collection personnelle et familiale. De 1923, après la victoire de Mustafa Kemal et le traité de Lausanne, c'est le départ définitif des Arméniens de l'Empire ottoman vers tous les pays limitrophes, mais aussi vers la France. Et donc c'est l'arrivée en France de 60 000 Arméniens, dans les ports, essentiellement dans le port de Marseille, mais c'est aussi l'arrivée des derniers orphelinats qu'il y avait à Constantinople. Nous avons donc recherché ces orphelinats qui sont arrivés en France, et nous avons fait un travail, j'allais dire, historien avec notre groupe de travail, et nous avons trouvé 4 orphelinats. Alors je vais vous présenter les 4 orphelinats qui sont arrivés donc, en France à partir de 1923. Le tout premier école orphelinat est Toplotsasser. Cette école, qui a été créée en 1879, avait pour objectif de former des institutrices pour aller enseigner dans l'ensemble de la zone turque. Et tout naturellement, à partir de 1918, cette école est devenue orphelinat aussi. Elle accueille près de 200 orphelins qui étaient à Constantinople. Ensuite, en 1923, cette école orphelinat sont partis en Grèce. De Grèce sont arrivés ici, à Marseille, d'accord, et transférés en 24-25 à Paris. Et cette école continue toujours, puisqu'ils ont aujourd'hui 230 élèves.
Le deuxième orphelinat, c'est l'orphelinat de Notre-Dame de Montagne de l'abbé Chaperon. L'abbé Chaperon donc, est un prêtre de la Martre dans le Var. Il devient aumônier militaire dans l'armée française en 1920 et il va aller combattre en Cilicie. Et très rapidement, il va être confronté au drame arménien et il va recueillir des orphelins et va donc créer un orphelinat à Constantinople. Et en 1923, avec une cinquantaine d'enfants, que ce soit des garçons et des filles, il va les amener à la Martre et ensuite à Grasse. Et cet orphelinat, je dirais, prendra fin vers les années 32 lorsque ces orphelins deviendront adultes. Ensuite, le troisième orphelinat qui arrivera en France, c'est l'orphelinat Fondation Howard Karaguzian. Howard Karaguzian est un riche industriel arménien de New York. Malheureusement, il perdra son fils dans un accident, d'où le nom de son fils Howard Karaguzian. Il va donc créer un orphelinat aussi à Constantinople où il va recevoir quelques dizaines d'enfants. Et lui aussi, en 1923, il va transférer ces enfants-là, son orphelinat, à la Godinière dans le Val-de-Marne. Vous voyez ici donc ces enfants-là avec leur professeur d'arménien. Et voilà le lieu de cet orphelinat, c'est un château qu'il avait acheté. Malheureusement, dans les années 1934, ce château va prendre feu et prendra fin aussi cet orphelinat. Mais sa fondation continue d'exister en Arménie. Le quatrième orphelinat est l'orphelinat des Amelines. En fait, cet orphelinat existait dès 1890 à Bagnols-sur-Cèze. C'est un orphelinat d'une institution religieuse catholique. Et il y a la mère supérieure en 1924 apprend qu'une douzaine d'Arméniennes vont arriver dans le port de Marseille. Et spontanément, j'allais dire, elle va donc aller les recueillir sur Marseille et les amener à Bagnols-sur-Cèze dans cet orphelinat catholique. Vous voyez ici, vous trouvez ici le passeport des orphelines, voici avec leur accompagnatrice, et voici le passeport commun en fait de l'ensemble et le nom de ces orphelines. Cette exposition est avant tout pour nous tous un devoir de mémoire. On se devait de remémorer, j'allais dire, par la pensée, par la mémoire, toutes ces victimes de ce génocide, toujours pas reconnues par la Turquie. Inédite et itinérante qui traite des orphelins du génocide. Nous avons voulu rendre hommage à ces jeunes femmes et ces enfants qui n'ont pas eu d'enfance, mais qui, une fois devenus adultes, ont su nous apporter tout leur amour et nous avoir un avenir meilleur.
հրաչանքով ինգնորյա։ Քույրը կանգնեց, սրբեց անձայն արտասուքը և որ աչքից ու գուրգուրեց մի մոր նման, ես իշեցի քրոջս ուրից։ Եղբայրն ատիպը շրանք հանեց, տվեց քրոջը արտասվալից, քույրը ինչ-որ գույս տոտվեց, ես իշեցի քրոջս ուրից։ Ու լուր կորան չար մաշուշում իմ վշտիհուշ այն քաղաքի, նրանք իմ որ անցյալն են, ես ապագան նրանք ունեմ։ Deux orphelins, dans le sillage de ma mémoire, deux orphelins, nus et tristes, cheminent lentement, là et silencieux. Deux enfants, une sœur et un frère, arrachés à leur terre. Un moment s'arrête, d'un geste tendre et maternel, la sœur essuie les larmes de son frère, fouillant dans sa poche d'un geste tremblant. Son frère lui offre quelques miettes de pain. À travers leur silhouette immobile, il m'a semblé apercevoir dans le lointain ma sœur et moi, main dans la main, surgit tout droit de mon passé orphelin. Ce soir, nous sommes là dans un des temps de cette année si particulière, descendant du génocide, un mot qui continue de soulever la colère des autorités turques. Nous l'avons encore vu récemment, quand ce mot de génocide a été envoyé par le pape récemment. Ces autorités tardent à reconnaître, refusent de reconnaître ce qui a été commis contre les Arméniens il y a un siècle. Pourtant, comment qualifier autrement ce drame de l'histoire, ce 1,5 million enfants, femmes, hommes, pour nous aider à marquer notre attachement à la vérité et à la justice et aux valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie. Nous aurons alors prouvé qu'un peuple peut renaître après un génocide et à certains aspects devenir encore plus fort. Merci. Représentant 28 pays, 500 millions de personnes, qui appellent à la solidarité avec le peuple arménien, qui appelle à la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie. Et il appelle, ce qui est le message très important pour les autorités turques actuelles, que faire face à la vérité et à reconnaître le génocide, seulement par cette voie, il est possible d'avoir une vraie réconciliation entre les deux peuples. Merci à vous tous. Cette exposition est avant tout pour nous un devoir de mémoire. Eh bien, il y a des milliers de victimes, des milliers de victimes, 1 500 000 victimes qui malheureusement ne reposent pas en paix puisque la Turquie ne reconnaît pas encore ce génocide. Bedrosian a eu l'idée de cette exposition. Il me l'a soumise et j'y ai adhéré tout de suite. Cette exposition qui était assez unique puisqu'elle représentait une exposition sur les orphelins. Il m'a demandé de voir si je pouvais retrouver la fondation Howard Karagosian, cet orphelinat. Nous n'avions qu'une seule photo, celle-ci. Et de cette photo, je suis partie à la recherche de cette fondation. Et en passant sur tous les détails, je vous dirais que nous sommes passés, Internet m'a beaucoup aidé. Je suis passée de Grenoble
à Paris, de Paris à New York, et de New York, je suis allée en Arménie retrouver les traces de cette fondation. Ça a été un travail de recherche, aussi bien à la BNF, et ça a été vraiment un travail passionnant que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai beaucoup appris. Je viens de découvrir cette exposition, et j'avoue que je suis plein d'admiration par rapport au contenu. Je tiens tout d'abord à féliciter Antoine Bedrossian, le commissaire de l'expédition, qui, pendant 3 ans, a travaillé minutieusement pour cette réalisation. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, qu'à Grenoble, cette exposition ait vu le jour, grâce au concours d'Antoine Bedrossian, bien entendu, mais également d'historiens, de personnes qui l'ont aidé tout au long du parcours et qui permettent aujourd'hui de présenter dans ce cadre magnifique la destinée des jeunes orphelins arméniens qui ont vécu une tragédie, qui ont vécu une renaissance que l'on voit au travers des différents panneaux. Ce qui serait souhaitable maintenant, c'est que cette exposition ne reste pas seulement iséroise, mais également qu'il puisse voyager non seulement en France, mais également être exposé dans différents pays francophones, à la découverte, bien entendu, de ce sujet qui est innovant.